Bonjour à tous, je suis au domaine départemental de la Vallée du Loup, dans les Hauts-de-Seine. Donc voilà, donc je suis ici. Voilà. Et donc on va visiter l'Arboretum et éventuellement l'île verte, donc qui est juste ici. Tout le reste aussi, donc on est sur la maison de Châteaubriand qui est juste ici. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Donc c'est très grand, vous voyez, il y a tout ça. Il y a des propriétés privées, donc pour le moment pas d'accès, mais voilà, donc je sais pas, Bon, pour le moment je vais visiter toute cette partie-là, plus ici, et puis on verra pour le reste. Vous voyez, c'est très beau. Allez, on va visiter l'Arboretum. Voilà, des moutons d'Ouessant. Voilà, pour faire des covoiturages. Et puis là maintenant on va commencer à visiter, on va aller voir une collection très particulière. Et on va prendre son temps. Alors ils annoncent de là depuis tout à l'heure, vers 13-14 heures, donc je sais pas combien de temps je vais rester. Mais c'est magnifique, surtout avec les couleurs automnales. Waouh, très beau. Donc on est dans l'ancienne pépinière des Crous, si je ne me trompe pas. C'est une très grande pépiniériste de Châtenay-Malabry. Je crois que là, ce qu'on voit comme plante, c'est pas des roses. Je crois que c'est des hortensias. Ah non, c'est des roses. Donc l'Arboretum fait 12 hectares et demi. Ah, c'est magnifique, hein. J'étais jamais venu. Pourtant j'habite pas très loin. J'habite juste dans le département d'à côté. Et franchement j'adore. Là en plus avec les couleurs automnales, c'est super beau. Alors je sais qu'au Japon et en Corée ça porte des noms. Là c'est vachement beau. Je comprends pourquoi les gens ils viennent pour faire des photos. C'est vraiment magnifique. Et puis on va aller, là je vais m'approcher de la star du parc. Donc, vous allez voir. Regardez là-bas, je crois que c'est un pain parasol ça. Et la star du parc est juste là. Allez, je vous le montre tout de suite. C'est un cèdre bleu de Liban. Il est magnifique. Et l'arbre qu'on a vu, c'était un séquoia. Regardez, ça c'est le cèdre bleu du Liban. Regardez autour. Et ça c'est un séquoia. Allez, on va aller voir la star. Il est magnifique, ce cèdre bleu. Oh, petit instant. Ah ouais, non, mais franchement, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il est magnifique ce cèdre bleu du Liban. Oh, magnifique. Je comprends pourquoi c'est la star du parc. Oh, c'est trop beau. Et regardez avec ce plan d'eau, magnifique. Alors non, je me suis trompé au niveau du nom. C'est un cèdre bleu de la pleureur de la classe. Et ça, c'est un cèdre bleu de Liban. Et là, on a un autre séquoia. Ça, je connais les séquoias vu que je suis allé aux États-Unis. Regardez le cèdre, c'est un cyprès ça. C'est un cyprès blanc. Et regardez ses racines. Voilà, parce que d'après ce que j'ai compris, il y a une... les racines sortent en fait parce que je crois que eux ils sont dans un milieu humide, ils vivent donc près des étangs, donc quand il y a des niveaux de changements d'auteur d'eau, voilà, donc ça c'est les racines en fait, hein. Non mais c'est trop magnifique quoi. Ah bah
Ah, je suis désolé pour tout à l'heure, j'avais pas le bon nom pour ce cèdre bleu de la classe. Je croyais que c'était un cèdre bleu du Liban, mais non, pas du tout. Le bleu du Liban, c'est juste à côté. C'est aussi très beau. Un cèdre bleu du Liban, ça pousse très très vite. Hein. En 40-50 ans, je peux vous dire que ça monte très très haut. Regardez les couleurs, magnifiques. Vraiment magnifiques. Bon, on va continuer à prendre la petite passerelle. On va aller sur la petite île. J'espère que c'est une île. Regardez-moi encore tout ça là sur la petite île, le petit pont qu'on vient de passer. Ça, bon, ça c'est le pleureur, ça. Bon, ça. Je crois que derrière c'est des pins. Voilà. On retrouve le cyprès blanc. Derrière, c'est sûr que c'est un séquoia. Voilà, le cèdre bleu du Liban qui est là-bas. Et le fameux cèdre bleu pleureur de la classe. Un petit habitant du coin. Hop. Oh, il y a encore d'autres arbres magnifiques derrière. Oh, je me perds dans ce parc. Magnifique arbre. Avec le contre-jour, je sais pas si vous le verrez bien. Ça, c'est un cyprès bleu de la classe. Et ça, c'est un cyprès bleu du Liban. Donc c'est pour ça que parfois on peut les confondre parce qu'ils se ressemblent quasiment. Mais c'est magnifique. Et lui, il doit être bien âgé parce que là, il est bien costaud. Voilà. Et là, encore magnifique derrière. C'est vraiment magnifique. Ah ouais, vraiment magnifique. Je sais pas c'est quoi comme arbre derrière. Mais avec les couleurs automnales, c'est magnifique. Allez. D'autres moutons adolescents. Ah, c'est vraiment magnifique. Le mot magnifique reste très utilisé. Non, non, franchement, très beau parc. Bon, moi je pense que je vais aller vers le verger. Et la maison de Châteaubriand se trouve par là derrière, dans une autre partie. Ah, le verger, donc là c'est plus la saison maintenant. Tout est ramassé, on est quand même au mois de novembre. Comme je disais, il y a une partie du jardin qui est en rénovation. Donc normalement ça rouvre au printemps 2022. Fin du printemps je crois, mois de juin. Là c'est un jeune séquoia, ce qui a été planté il n'y a même pas une dizaine d'années. Je crois même non, ça fait 14 ans qu'il est planté. Donc vous voyez, en très peu de temps, 14 ans. Alors, tous les arbres qu'on voit en ce moment, ça fait partie de la famille des aulmes. Donc voilà, donc là il y a une grande collection d'aulmes. Je peux pas connaître tous les noms. Hein. Voilà, donc il y a une partie du parc où il y a vraiment une grosse collection de holmes. Puis là le vent se lève et on sait que normalement d'ici 2 heures, 3 heures, il devrait y avoir une zone orageuse. Donc je vais aller voir l'autre petit site qui est l'île verte, le jardin de l'île verte. Et ensuite je retournerai dans le parc ici pour finir la visite. Voilà, magnifique, franchement.
Allez, on se rejoint tout de suite sur l'île verte. J'espère que c'est ouvert, mais normalement oui. Donc on y va. On est toujours dans le laboratoire, mais comme je vous dis, hein, c'est vraiment que des aulmes. Donc c'est vraiment une très très grande collection d'aulmes. Donc regardez là, ça c'est un aulme glottineux. Là ici je dois avoir un aulme blanc de je ne sais pas où. Là j'ai vu c'était encore un autre aulme glottineux. Voilà. Donc franchement une grosse collection d'aulmes. Bon, je crois que la sortie est par là pour aller voir l'île verte. Donc j'ai dû revenir par le verger parce qu'il n'y avait pas de sortie côté des aulmes. Donc là ce que vous voyez c'est pour aller vers la maison de Châteaubriand qu'on va pas faire aujourd'hui. Et ça c'est la partie arqueboisée qu'on va pas faire non plus aujourd'hui. Donc là je suis obligé de faire passer par là pour aller chercher l'île verte. Le chemin c'est par rapport au jardin de l'île verte, l'aigle blanc. Et maintenant ça y est, je rentre dans le jardin de l'île verte. Voilà. Donc il y a des petits points d'indication comme ça qui permettent de faire une visite audio guidée. Donc via son téléphone. Donc voilà, très beau jardin. Donc regardez un peu là donc vous voyez assez petit par rapport à l'autre chose. Donc on va faire ça. Ensuite je vais aller par là, passer par ici, et ensuite revenir par là. Et puis retourner à l'arboretum pour voir si l'autre collection que j'espère voir sera ouverte. Et en plus c'est magnifique avec les couleurs automnales. C'est très beau. Et comme je vous dis, l'arboretum est ouvert, mais personne dans l'île verte. Je pense que du fait que comme il y a la liaison qui est bloquée en cas de travaux, il y a un peu moins de gens et pourtant c'est magnifique. Voilà, super jardin potager. Donc l'accès est gratuit. Hein. Il y a, je crois que je sais pas si la maison de pas le jardin, mais la maison de Châteaubriand est payante, j'en sais rien du tout. Je le saurai une prochaine fois, parce que je reviendrai vraiment pour peut-être au printemps, je sais pas, on verra. Pour aller visiter le château de la maison de Châteaubriand. J'allais dire le château de Châteaubriand, non, la maison de Châteaubriand. Avec le jeu de lumière, c'est vachement beau. Et je suis arrivé à la bonne période, hein, vraiment à l'automne, là, avec ces couleurs automnales magnifiques. Bon, on va bientôt finir la visite de l'île verte, parce que je vous dis, c'est une petite propriété qui a été rachetée par le conseil départemental. Je crois que l'ambiance jardin un peu donné, je crois que c'est une spécificité. Voilà, vous voyez, je suis tout en haut là. Hop. Maintenant on va redescendre, on va aller retourner autour de la maison, passer le l'étang et puis retour à l'arboretum pour aller faire les dernières prises de vue. Et oui, déjà fini. Je pense que si j'étais resté un peu plus longtemps pour faire le parc boisé complètement, et puis bon là c'est pas la bonne. Je suis pas arrivé le bon jour pour visiter la maison parce qu'elle est fermée le lundi et là on est un lundi. Donc ouais, ce sera pour une prochaine fois. Hâte de voir aussi les couleurs printanières, je pense. Voilà la vieille bâtisse. Là on a du laurier.
puis maintenant je vais contourner l'étang pour refaire un petit peu de marche et retourner au verger de l'Arboretum. Ah, le plan d'eau. Oh non, c'est trop beau. Eh ben, il m'a fallu presque beaucoup de temps pour venir ici. Et pourtant, j'habite pas très loin, quoi, 25 minutes en voiture. Et ben, ouais, je redécouvre ma région. Alors voilà le projet d'aménagement de l'Aigle Blanc. Donc, comme je vous dis, quand on vient de l'Arboretum, on arrive ici. Et après on fait ça, et hop là. Là je dois faire tout ça pour retourner. Donc du retour au verger qui va être réaménagé parce qu'il y a malheureusement eu quelques arbres morts. Donc du replantage qui est en cours. Et puis on va retourner par les arbres au port du plan d'eau. Et puis ensuite on va aller voir si la collection que je veux voir est accessible ou pas. Voilà, séquoia. Et donc je crois que la maison de Châteaubriand est gratuite la visite. Bon, je verrai ça quand j'y reviendrai à la vallée au loup pour voir. Allez, on va continuer la visite, on va aller voir ce qui nous manque. Vous allez voir, si la collection est accessible, ça sera super. Voilà. Et là, je suis sous un chêne à feuilles de misrine qui vient du Japon, Chine, Laos. Il n'y en a que 20 en France et c'est le plus beau développé. Et là, celui-là qui est ici, c'est un pin sylvestre de Riga. D'accord. Et lui, je ne sais pas ce que c'est. J'ai pas son. Ah, il doit être là. Ouais, oui, c'est ça. Je pense que ça doit être aussi un pin. Non, c'est un séquoia à feuilles d'if. Et bah, c'est-à-dire qu'il y a une belle collection de séquoia dans la vallée où. Et ben, je peux vous dire, c'est la première fois que je viens. J'adore, j'adore, j'adore et j'adore. Maintenant, je peux comprendre pourquoi le jardin est classé comme jardin remarquable. Regardez-moi ça. Et ça, c'est un temple mauresque. De retour à ce fameux arbre magnifique, arbre remarquable. Donc le cèdre parasol, le cèdre bleu parasol de la classe et non pas le cèdre bleu du Liban. Normalement, c'est celui-là. J'en avais un dans le jardin de mes grands-parents. Et donc c'est pour ça que je me souviens que c'est bien ça. Voilà, et là on va retourner, on va aller voir si le dernier, c'est la dernière chose, si le dernier point est ouvert. Et donc moi ce que je veux confirmer, parce que je suis certain que ça c'est un séquoia, et c'est bien un séquoia. Voilà. Je le savais, c'est normal. Je suis allé voir quand même le parc de séquoia. Malheureusement, en cette année 2021, il a été ravagé par un grand incendie en Californie. Il y a je ne sais plus combien de pourcentage du parc qui a été détruit. Et j'espère que la nature va reprendre ses droits. Et voilà, dernière vision sur ce magnifique cèdre bleu parasol.
Et là tout à l'heure je vous ai parlé du séquoia, où ça avait cramé. Faut pas s'inquiéter, les séquoias résistent très très bien au feu. Voilà, c'est juste que j'espère que l'environnement autour, c'est-à-dire tout le sous-bois, tout ça, ça va revenir comme j'ai aimé il y a 2 ans. Alors regardez, ça c'est un ginkgo. Regardez les feuilles, c'est pour ça que c'est très spécifique. Alors c'est un ginkgo écu, donc voilà, regardez. Regardez les feuilles, comment elles sont très spécifiques. Et à côté, je crois que c'est aussi un autre ginkgo. Ouais, c'est ça, c'est 2 ginkgo. Regardez les feuilles. Ce qu'on appelle écu d'or. Voilà. Bon, bah maintenant on va pouvoir voir la collection que je voulais visiter parce que c'est fermé. Ça n'ouvre qu'à partir de l'après-midi, puisqu'on est un jour férié. Et donc ça n'ouvre que l'après-midi. Sinon c'est ouvert bien sûr le reste de la semaine. Mais bon, c'est pas grave, franchement, vu le parc, il est magnifique. Et comme je vous ai dit, j'ai pas tout visité, puisqu'il reste encore une bonne partie de la vallée du Loup à visiter, avec la maison et le parc de Châteaubriand, le parc boisé. Et puis revenir, comme je vous dis, sur la Boreotherum pour voir d'autres couleurs, parce que là, les couleurs automnales, elles sont magnifiques. Vraiment magnifiques. Voilà. Ah bah ça, c'est des hortensias, ça, non? Voilà. Et le fameux... Et c'est sur le fameux arbre remarquable du parc, le cèdre bleu parasol de la classe, que je vous dis ciao et au revoir. C'est bien de dire ça, mais c'est surtout pour vous dire venez voir ce parc qui est vraiment magnifique. Allez, je reviendrai, c'est sûr certain. Donc profitez-en. C'est dommage avec le contre-jour, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. J'en sais rien, c'est tellement beau. Allez, je vous ai fait le tour. Et voilà. Allez, à la prochaine les amis. Ciao et au revoir.